Chers frères en Christ, je te salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes en train d'étudier ou de donner des sermons dans notre chaîne le sacrifice de Jésus. Nous sommes en train toujours de parler de la foi inébranlable que nous devons garder. Et cette foi, ce n'est pas à dire que nous ne devons pas broncher ou faire des fautes, commettre un péché. Ce n'est pas à ce qu'on fait allusion essentiellement. C'est surtout de croire que si nous ne comptons que sur Jésus, notre salut est garanti. Et nous sommes en train toujours de parler du chapitre 3 du livre des Hébreux. Et nous allons nous servir de l'exemple de deux grands fonctionnaires de l'État égyptien de l'époque, du roi Pharaon, le chef des échansons et des panetiers. Le chef des panetiers. Nous prions d'abord, Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce et gloire à cause de ton amour infini qui s'est manifesté par la mort et la résurrection de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions avoir la vie sauve et que nous puissions être tirés du gouffre dans lequel Satan nous a mis l'humanité. Sois avec nous pendant cette étude, au nom et pour l'amour de Jésus. Amen. Et comme je le disais, nous allons nous servir de l'exemple des deux agents hauts fonctionnaires qui travaillaient chez le roi Pharaon. Et cela se trouve en Genèse 38. Là où on nous parle de l'histoire des chansons, nous allons juste distinguer deux personnes qui n'ont pas de foi. Parce que la foi, ce n'est pas que notre nature charnelle est à la hauteur de ne pas commettre le mal, mais c'est surtout de perdre la confiance en nous et n'avoir qu'une confiance en Jésus-Christ seulement. Et nous allons voir que ces deux chefs, l'un a vraiment compté sur Jésus et il a eu la vie sauve, et l'autre a compté sur Jésus tout en comptant aussi sur ses propres œuvres ou sur son propre comportement. Quand vous mélangez tout, vous n'avez pas la foi en Christ. Alors, il s'est fait que le chef des échansons, c'est-à-dire celui qui servait le vin au roi, et le chef des panetiers qui servait du pain, ou le pain au maître, c'est-à-dire le roi Pharaon, ils ont commis une faute envers lui et puis ils ont irrité le roi. Et ce qui a fait que le roi les a jetés en prison. Et il les a fait garder par un commandant qui faisait qu'ils ne quittent pas la prison. Il s'est fait que ces deux fonctionnaires ont eu un rêve. Et le lendemain, comme ils étaient emprisonnés avec Joseph, il a remarqué qu'ils avaient l'air sombre. Alors, il leur a demandé pourquoi ils avaient l'air sombre. Ils ont dit qu'ils ont eu des songes, mais qu'ils ne connaissaient pas la signification de ces songes-là. Il n'y avait personne pour... Je m'excuse, il n'y avait personne pour les interpréter, ce qu'ils les faisaient des soucis.
Alors, il a dit, il appartient, Joseph leur a répondu qu'il n'appartient qu'à Dieu seul d'interpréter les songes. Alors, le chef de ces chansons lui a dit, j'ai vu les cèpes de vigne portant trois serments, et je les avais en main. Et il s'est mis, ces trois serments s'est bien bourgeonné, et je les tenais dans la main, dans la coupe du Pharaon. J'ai cueilli les raisins, et je les mis dans sa coupe, et le roi en a bu. Alors, comme le chef de panetier aussi a suivi avec attention ces interprétations de songes, alors lui-même il a dit, il a rapporté à Joseph ce qu'il a rêvé, et il avait aussi 3 corbeilles de pain blanc sur la tête. Alors les oiseaux venaient et les picorer dans la corbeille qui se trouvait sur sa tête, et finalement, quand il a interprété, le premier, celui qui servait le vin, il a donné ça au Pharaon. Et il a dit que dans 3 jours, qu'il sera appelé devant le Pharaon et qu'il va garder son poste, il va continuer toujours à servir le roi, comme cela c'était auparavant. Alors que le second, il a dit que dans 3 jours, lui-même sera appelé aussi à la palais royal, et finalement il aura la coupe et on va lui couper la tête, il va mourir. Il ne gardera pas au fait ce poste-là. Alors quelle est la différence de la foi du chef des chansons et celui de chef des panetiers? La seule différence, vous vous rappelez en Jean chapitre 15, Jésus a dit que je suis la vigne et vous êtes le vigneron. Celui qui, au fait, Jésus symbolise le vin. Le vin provient justement de ces serments. Et le serment, comme cela symbolise Jésus, le roi Pharaon qui symbolisait Dieu lui-même, alors celui-là a servi à Dieu. Il ne s'est présenté à Dieu que par Jésus lui-même, parce que le vin symbolisait Jésus seul. Alors qu'il a eu la vie sauve, parce que justement, quand vous allez à Dieu et que vous allez au nom de Jésus, vous ne reposez que sur le mérite de Jésus, alors c'est à cette seule condition que vous pouvez être reçu et accepté par Dieu seulement. Et le chef des épanetiers, celui qui servait le pain au roi, le pain aussi symbolise Jésus. Vous vous rappelez que Jésus a dit, c'est moi qui suis la manne, le pain de vie. Vous pouvez lire ça en Jean chapitre 6. À plusieurs reprises, pour les différents versets, Jésus a dit lui-même que je suis le pain de vie. Celui qui me mange, il aura la vie sauve. Mais voilà que pour plaire au roi, selon l'entendement des chefs de panetiens qui servaient le pain donc, il a non seulement présenté le pain, mais il a mélangé d'autres choses. Si vous lisez attentivement le récit, c'est vraiment différent. Au lieu de présenter Jésus seulement au roi, il a présenté Jésus
mais avec autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé à cet homme-là? Il est mort. Vous voyez? Quand nous avons la foi à Jésus, nous passons de la mort à la vie. Mais quand nous n'avons pas la foi, c'est l'inverse. Nous ne trouvons que la mort. Alors, pour le moment, actuellement, quelle est la leçon que nous devons tirer de ces versets? Personnellement, auparavant, je me posais la question, pourquoi est-ce que Dieu a mis ce récit aux côtés des... vous voyez, ça se trouve dans de ce que la Bible rapporte sur Joseph. C'est Joseph qui a interprété les songes de ces personnes et les songes du roi plus tard. Vous voyez? Alors, quand vous mélangez actuellement, les gens disent la mort et la résurrection de Jésus-Christ ne suffisent pas pour nous assurer le salut. Il faut ajouter nos œuvres. À l'époque des Juifs, ils disaient qu'il fallait être circoncis. Il fallait que l'on ait la foi. Vous voyez, la foi, avoir la foi à ce que Jésus a dit, c'est une chose. Mais avoir la foi comme complément de ce que Jésus a fait pour être sauvé, cette foi-là, ce n'est pas celle que nous sommes en train de parler ici. On ne demande pas aux gens d'avoir la foi en vue d'être sauvés. On leur demande d'avoir la foi qu'ils ont été déjà sauvés. Je ne sais pas si vous saisissez la différence. Elle est très grande. Tous les ingrédients pour le salut de l'homme ont été faits par l'homme. Et Dieu a conçu ce salut de l'humanité avant même la création de l'homme. C'est Dieu qui a initié le salut. C'est Dieu qui a exécuté le plan du salut. Vous voyez? C'est Dieu qui a tout accompli. Hein? Vous voyez? Donc il initie, il planifie et puis il exécute. Il a tout planifié, puis il a exécuté et c'est lui qui est l'initiateur du salut. Donc il n'y a aucune contribution, même un seul iota de l'homme. Donc la foi n'ajoute rien à ce que Dieu a fait en vue de notre salut. Mais la foi, elle est là pour accepter ce que Jésus a déjà fait pour nous. Je ne sais pas si vous saisissez la différence. Vous voyez? Alors, le chef des échansons, celui qui faisait le pain, il a ajouté, comme les Israélites disaient que la manne n'est pas suffisante et qu'il fallait manger aussi de la viande, de tout ce que vous voulez, ce qu'ils mangeaient en Égypte. Cela symbolisait que justement, pour eux, Jésus n'était pas suffisant. Pour le moment, les dénominations disent non, voilà, c'est vrai que Jésus est mort, il a fait une contribution, peut-être 90 ou 99%, peu importe. Mais quand vous ajoutez quelque chose d'autre, c'est la mort, comme le chef des épiciers. Donc c'est ça la différence. Nous devons croire que tout a été accompli par le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est la vigne, c'est celui que nous devons présenter à Dieu. Et à Matthieu chapitre 23, verset 2, il est dit que les pharisiens posent les fardeaux lourds sur les épaules des hommes, alors que même ils ne le bougeraient même pas avec le petit doigt pour les déplacer. Vous voyez? Donc, on est en train de nous demander d'observer la loi en vue de l'obtention du salut. Ce sont les pharisiens actuels, ce sont tous les garistes et pharisiens en fait. Hein? Pour le moment, la connotation du pharisien, c'est l'hypocrisie. Même les hommes honnêtes, mais qui croient que
en plus de Jésus, ils doivent ajouter quelque chose d'autre. Ils sont des légalistes, par ricochet, ils sont des pharisiens. Vous voyez? Donc, vous demandez aux gens de suivre les chemins de l'observance de la loi et de l'accomplissement de la bonne œuvre, des bonnes œuvres, alors que toi qui es en train de le dire, toi non plus, tu n'as jamais pu observer la loi comme telle est prescrite dans le livre de Dieu. Vous voyez, vous reposez des milliers de kilos sur la tête des gens, alors que les pharisiens ne peuvent même pas mettre leurs doigts, bouger avec leurs doigts tous ces fardeaux-là. Vous voyez, en Esther, le livre d'Esther, chapitre 2, verset 15, il est dit, vous voyez, c'est le récit de filles qui ont été choisies en vue de devenir, pour choisir parmi eux celui qui sera la femme du roi, Artaxerxès, je pense. Alors, Esther était parmi les filles qui ont été choisies parmi 120 provinces. Alors, ces filles ont été mises de côté. Alors, il y avait un gardien, c'est la personne qui était chargée de les préparer en vue de paraître devant le roi et de choisir celui qui sera le futur femme du roi. Alors, il y avait le tour de tout un chacun. Quand tout ce que la personne demandait, le parfait, tout ce que les habits, tout ça, envie de paraître, d'être accepté par le roi, on lui donnait tout ça. Alors quand le tour d'Esther est arrivé, Esther